messieurs, c'est un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces magazines. Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi. Vous êtes nombreux à me suivre de partout où vous vous trouvez. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, bonnes conditions de suivi. Ces magazines qui reçoit des acteurs politiques, des analystes politiques, des gens de la société civile pour émettre leur point de vue sur des questions ayant trait à l'actualité de l'ère, tant nationale que provinciale. Et pour ces numéros, mesdames et messieurs, c'est un nouveau numéro exclusif que nous avons déjà eu annoncé sur les réseaux sociaux que nous allons recevoir pour vous aujourd'hui, M. Donatien Kachalala, qui est un cadre au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social au Congo central. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Osé Mabiala. UDPS, ça marche? Ça marche très bien. 2 secrétaires généraux pour un seul parti. Un secrétaire général pour un seul parti. Vous reconnaissez qui vous? Augustin Kabouya. Et l'autre? L'autre, bon. Pour donner la raison, c'est que moi j'ai dit ici, lorsque le moment de la consultation par le conseil spécial chef de l'État, qui avait conduit la délégation de l'UDPS, c'est Kabouya. Et l'autre là était où? Était dans la foule. C'est Kabouya qui a engagé l'UDPS. Que dire à ceux-là qui vous taxent UDPS, parti politique des désordonnés? C'est un parti politique démocratique. La différence avec l'UDPS et d'autres partis, c'est quoi? À l'UDPS, si je vois que ce que tu fais, ça ne me plaît pas, je dis honnêtement, c'est que ça ne me plaît pas. Vous confondrez les désordres à la démocratie? Non, j'ai dit la démocratie. Nous sommes Union pour la démocratie et le progrès social. Nous prenons d'abord l'unité, la démocratie et le progrès de tous les Congolais. C'est ça l'UDPS. Voilà, c'était donc, c'est-à-dire chez nous, dire tu es là, tu es mon président, je vois que ça ne marche pas, je te dis président, ça ne marche pas. Et je peux devenir cela ne veut pas dire que le fait de dire que ça ne marche pas, je dois te remplacer. Il y a une procédure pour remplacer le président qui est là, ou bien le CG qui est là. Une façon de vous dire bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Osé Mabiala. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est lui notre invité pour ces numéros, c'est M. Donatien Kachalala. Je rappelle que le cadre au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. Mais de quoi sera-t-il question justement? Nous allons parler de cette question qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Il s'agit de la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, aujourd'hui sénateur à vie. Le Sénat a décidé hier, tard la nuit, de lever les immunités de Joseph Kabila afin de permettre à la justice de pouvoir le poursuivre pour des faits qui lui sont reprochés. Nous allons parler également de la condamnation de l'ancien chef du gouvernement et député national, Matata Mponyo, qui a été condamné par la Cour constitutionnelle. Il s'agit bel et bien de ces dossiers que tous connaissons de Bukanga Lonzo, ces parcs agro-industriels dont le fonds juge la justice a alloué à ces projets a été détourné et fait partie justement Matata Ponyo parmi les détourneurs, juge bien sûr la Cour constitutionnelle. Et nous allons parler ici dans la ville de Matadi de la recrudescence de la criminalité dans la ville de Matadi. Pourquoi ces phénomènes persistent? Pourquoi ça a pris cette tournure? Nous allons en débattre avec notre invité. Lever des immunités de Joseph Kabila, est-ce que c'était important d'arriver jusqu'à ce point? Bon, d'abord, avant de répondre à la question, d'abord, je vais m'excuser auprès des spectateurs qui nous suivent. Et j'ai l'atout. Ils doivent me comprendre, n'est-ce pas? Des fois, je pourrais tousser. Vous allez tousser. Oui, j'ai l'atout, oui. Et justement, répondu pour m'avoir invité. C'est pourquoi je suis venu, je n'allais pas venir. Mais comme c'est une émission auquel je n'ai pas souvent, j'ai préféré quand même prendre part à cette émission ici. Merci. Oui, par rapport à Joseph Kabila, le président honoraire Joseph Kabila, oui, c'était opportun parce qu'il y a des griefs qui prouvent qu'il est impliqué, parce qu'il lui est reproché par la Cour constitutionnelle. On ne veut que les convoquer, solliciter d'élever l'immunité au niveau du Sénat pour qu'il soit entendu et donner le fait, juste la version, le fait de version, il est impliqué ou pas. C'est lui qui nous dit, il est impliqué, oui ou non. Est-ce que peut-on lever les immunités d'un sénateur à vie? Il est sénateur, oui ou non? Sénateur. On doit faire la part des choses. On dit sénateur à vie, c'est-à-dire, tu es sénateur jusqu'à ce que tu vas mourir. Les autres, c'est-à-dire, après mandat, ils doivent partir. C'est la différence. Les sénateurs, il est sénateur. Maintenant, un sénateur peut aller au-delà de la loi. Il est au-dessus de la loi. Non, c'est un sénateur comme tout sénateur. On doit l'interpeller comme sénateur. Parce que les gens se comprennent à vie. Les gens comprennent qu'à vie, c'est un autre statut. Non.
Il est sénateur jusqu'à ce qu'il va mourir. C'est ça ce qu'il veut dire sénateur à vie. Il est sénateur. Donc, lorsqu'il commet des forfaits, on doit l'entendre aussi comme un sénateur, comme congolais. Que dit les statuts portant protection des anciens chefs d'État, n'est-ce pas, avant d'élever les immunités d'un sénateur à vie de son rang, Joseph Kabila, faudrait-il que les deux chambres du Parlement siègent ou le Sénat puisse se donner ce droit-là d'élever à lui seul les immunités de Joseph Kabila, comme ça a été le cas de jeudi? Oui, par rapport à cette question-là, vous savez qu'il est sénateur à vie. Selon la loi portant statut d'ancien président de la République, l'idée qu'il faut qu'il y ait les deux chambres réunies en congrès. Et quand est-ce qu'il faut qu'il y ait deux chambres réunies en congrès? Lorsqu'il est reproché pour les actes commis pendant qu'il était président de la République. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Kabila n'est pas reproché pour ce qu'il a commis comme président de la République. Il est reproché de ce qu'il est en train de commettre comme sénateur. C'est différent. C'est-à-dire, il est sénateur, donc la loi portant les statuts n'a rien à voir avec ce qu'il est reproché. De le reprocher comme sénateur Kabila, qui a créé un mouvement rebelle. Il doit être entendu comme tout sénateur. Mais s'il était reproché pour les crimes, je prends l'exemple des crimes des Bundes du Congo, les fausses communes, il y a beaucoup de fausses qu'il a commis dans ce pays ici. Si dans ce cas-là, là, il faut que le congrès soit réuni, les deux chambres soient réunies en congrès. Mais le cas d'espèce, ce n'est pas le fait lorsqu'il était président de la République, mais lorsqu'il est maintenant sénateur, il est reproché d'être l'initiateur ou bien le géniteur de AFC M23. C'est pourquoi il est reproché de ça. Vous l'accusez, notamment vous, l'IDPS, que Joseph Kabila... Non, pas l'IDPS, c'est la justice qui l'a accusé, c'est pas non. Vous partagez le même avis que la justice congolaise, oui ou non? Pas seulement la population, elle partage sur la même version. Bien sûr que c'est la population aussi. Donc la population, j'ai dit, plus de 50%, c'est la population. La voix de la majorité. C'est vous qui avez mené ces études pour sortir ces pourcentages. Faisons un micro-baladeur, même ici, vous verrez que sur 10 personnes, c'est 6 qui seront pour lever les immunités. Joseph Kabila est reproché par la justice militaire d'être parmi les animateurs de ce mouvement rebelle AFC M23. Et Joseph Kabila, lui, qui d'ailleurs, d'aucuns se souviennent, n'avait pas de très bonnes relations avec les M23 tout au long de son mandat. Mais curieusement, aujourd'hui, on lui reproche d'être parmi les animateurs, les instigateurs de ces mouvements rebelles. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Oui, si contradiction il y a, c'est dans le chef de Kabila lui-même. Parce que comment vous, à l'époque, vous étiez président de la République, vous avez décrié, n'est-ce pas, que le M23 c'est un mouvement rebelle. Mais aujourd'hui, vous-même vous condamnez l'Afrique du Sud, qui a soutenu la RDC, n'est-ce pas, pour traquer ces rebelles-là. Vous condamnez l'Afrique du Sud. Vous dites non, ce sont les Congolais, ils réclament leurs droits, c'est-à-dire vous contredisez. C'est Kabila qui s'est contredit. Et ça prouve que c'était un amalgame, n'est-ce pas? Il renflouait les Congolais. Pour que les Congolais ne comprennent pas que c'est lui qui avait dit tout cela. Parce que d'abord, même dans les accords qu'ils ont signés avec le M23, ça prouve que Kabila avait une mission de vendre ce pays. Et aujourd'hui, il n'a pas pu vendre ce pays. Il a dit que non, comme je ne sais plus vendre ce pays, si je ne suis plus dans le pouvoir, je dois maintenant m'afficher officiellement que je suis derrière ces mouvements-là. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Depuis le premier mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, l'UDPS a toujours vu Kabila comme le bête noire. Kabila comme le frein du développement. Deuxièmement, c'est la même chose. Et aujourd'hui, c'est toujours Kabila. Et maintenant que vous avez à obtenir la levée des immunités de Kabila, et si seulement s'il arriverait que la justice puisse mettre la main sur Kabila, nous réfléchissons et que Kabila serait condamné, jeté en prison. C'est après que l'UDPS s'est rappelé de mieux diriger ce pays. L'UDPS dirige bien ce pays. Mais c'est le monsieur en question qui met les bateaux dans les roues du véhicule conduit par l'UDPS. Un seul individu empêche tout un gouvernement de travailler. Non, vous avez suivi qu'il est soutenu. Aujourd'hui, nous entendons que les résolutions du Katanga soutiennent et demandent à Massama Lukonde de démissionner, tout cela. C'est-à-dire c'est un monsieur qui a pris en otage l'État congolais. Il est multimilliardaire aujourd'hui. Tous ceux-là qui ont bénéficié de ce pouvoir-là, ils doivent le soutenir. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc Kabila, il avait une mission de détruire ce pays.
Et maintenant, tous ceux-là qui ont bénéficié de cet avantage-là, ils n'ont qu'à les soutenir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, l'UDPS au pouvoir, c'est-à-dire, nous avançons, mais c'est ce monsieur qui met le bâton dans les roues. Malgré mettre le bâton dans les roues, nous avançons toujours. Il y a des réalisations qui se font, malgré tout ce qu'il fait, qu'est-ce que nous faisons comme problème. Mais par rapport à ce que nous vivons à l'Est ici, on doit mettre fin à ce qui passe à l'Est, parce que c'est lui qui est à la base de ce qui passe à l'Est, parce que il avait une mission. Pour eux, tu sais qu'il n'allait pas terminer 2020. Nous sommes en 2025. C'est-à-dire, pour eux, donc, nous terminons ce mandat avec Tshisekedi, donc pour eux, c'est fini. Donc, il doit faire un effort. Tous vous avez été avec moi, qu'il y a des attentats du jour le jour contre Tshisekedi, mais ils ne l'ont jamais eu. C'est-à-dire, Tshisekedi a une mission pour ce pays ici. Kabila avait sa mission de Rwandais. Comme les Tutsis n'ont pas une terre, n'est-ce pas? Les Tutsis qui sont au Rwanda, en Ouganda, au Bono, n'ont pas de terre. C'est les terres des Hutus. Ils doivent créer une terre, n'est-ce pas, où ils doivent s'installer après le départ de Kagame, le départ de Museveni, n'est-ce pas? Et la terre, c'est laquelle? C'est la RDC. C'est ça leur lutte. Et pour preuve, aujourd'hui, nous avons le Goma. Goma est là. Le drapeau est monté, n'est-ce pas? Au République de Kivu, qui est le président de ce pays-là. Même Nanga qui est utilisé par Kabila, il ne s'est jamais prononcé. Ils ont le gouvernement, mais non pas le président. Avec ils doivent avoir un président. Mais c'est Kabila qui est là. Aujourd'hui, les immunités de Joseph Kabila est élevée. Il devient poursuivable par la justice. Oui. Et les gens se posent la question. Maintenant que vous avez levé les immunités de Kabila, quelle solution pouvait apporter cette décision du Sénat congolais à l'égard de la situation sécuritaire à l'est du pays? Est-ce qu'il y aura un impact? Impact ou pas, d'abord c'est la justice doit faire son travail. Kabila est accusé d'être l'instigateur ou bien le promoteur ou bien l'initiateur du mouvement AFC M23. Comme la cour militaire, la cour supérieure militaire, a demandé au Sénat de lever les immunités, tout d'abord le temps à la cour de faire son travail. Si réellement Kabila est impliqué, on doit l'arrêter. Et dès qu'on l'arrête, il n'est pas le seul. On peut l'arrêter aujourd'hui, mais la guerre va continuer parce qu'il n'est pas le seul. Il y a Kagame qui est là. C'est-à-dire la guerre va continuer. Mais par rapport à ce que nous voyons dans le pays, avec ce qu'il est en train de faire, même si Kabila n'est pas arrêté, nous, on va mettre fin à cette guerre-là. Même si Kabila n'est pas arrêté, on va mettre, parce qu'il n'est pas sur le terrain. Il ne sera pas arrêté. Il est en dehors du pays. Il va vaquer, il va passionner par-ci, par-là. On va lancer le mandat international, n'est-ce pas? Mais il peut se retrouver dans un pays qui n'a pas signé les accords de Rome et tout ça. Il ne sera pas arrêté. Mais notre problème, c'est d'abord qu'il y ait la paix à l'Est. Kabila est parmi les gens qui créent le trouble à l'Est. Mais si on les retire d'abord, il y a Kagame qui va rester. Il est toujours là. Vous confirmez ici que Kabila est parmi de personnes qui sèment la terreur, qui alimentent la guerre à l'est du pays, et que pour vous, lever ces immunités, c'est déjà un pas vers une solution. Et qu'est-ce qui vous rassure? Parce que là, Kabila, si et seulement s'il faudrait partir sur votre hypothèse qu'il est l'instigateur du mouvement rebelle FC, mais il agit en dehors du pays. Rien ne rassure qu'aujourd'hui, si les immunités de Kabila, telles que ça a été levé, il ne sera plus agir en tant qu'instigateur du mouvement AFC. Vous n'avez aucune garantie. Vous savez, lorsqu'on dit il agit, il n'y a pas dire qu'il le vient, non. Ce sont les moyens. Les armes sont achetées, les munitions sont achetées, et les militaires, les rebelles sont payés. Avec l'argent? L'argent de Kabila. Une fois condamnés, tous les biens seront saisis. Il n'y aura plus de moyens qui vont financer ces mouvements-là. À moins qu'il y ait des moyens, comme il a investi plus en dehors du pays, il a investi plus en dehors du pays que dans le pays. Ça prouve qu'il n'est pas les nôtres. Mais comment toi tu es là, Osé Mabiala? Tu es président de la République, Congolais, de père et de mère, ou de père et de mère étrangers, ou de mère étrangère de père congolais, tu es Congolais. Mais quand tu dois investir plus en dehors du pays que dans ton pays. Ça prouve qu'il n'est pas les nôtres. Il avait une mission qu'il n'a pas pu réaliser. Maintenant, étant en dehors des institutions maintenant, il veut maintenant accomplir la mission là en connivence avec les gens qu'il a fait engager ici chez nous au Congo, qu'il a placés, qui sont nourris par Kabila pour conclure sa mission. Et ça ne marchera pas. Kabila finira par être arrêté. S'il pas arrêté, tous ces biens seront, c'est pas ce sont ces biens-là qui financent les M23 et l'AFC. La tournure que prend cette affaire, les immunités parlementaires de Joseph Kabila élevées. Ce monsieur dont vous avez considéré avant comme partenaire politique, peut-on confirmer aujourd'hui, Donatien Kachalala, que le divorce est consommé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila?
Mais c'est depuis 2020 que c'était consommé, depuis 2020. Ce n'est pas aujourd'hui que le vote a été consommé. AFC, cache AFC, fin 2020 que le vote a été consommé. Je parle des individus et non de plateformes politiques. Non, ce ne sont pas des plateformes. Qui animent les plateformes? Ce sont les individus. Cache, c'était qui? Tu sais qui dit? FCC, c'était Kabila. C'était genre fin 2020 qu'il y avait des divorces. C'est le même divorce qui conduit jusqu'à ce jour ici. Et aujourd'hui, tout ça, les connaissent, c'est Tshisekedi a causé la Kabila, tout ça. Maintenant, ils voient maintenant que clairement, c'est Kabila qui a tout ce qu'ils font au Congo ici. Est-ce que le régime Tshisekedi devient un régime de terreur à la place d'un régime démocratique? Après, par exemple, je vous prends le cas de ces tracts, si nous pouvons l'appeler ainsi, de ces tracts que fait le régime en place envers de membres du FCC. Dernièrement, nous avons appris l'ancien ministre de Mines, Martin Kabouloula, a été kidnappé avec sa femme, toujours de membres du FCC qui rencontrent ces problèmes. Est-ce que votre régime devient un régime de terreur à la place d'un régime démocratique? Ah, donc Kaboun était du FCC? Ce n'est pas vous, moi je vous dis. Non, moi j'ai entendu parler. Parce que Kaboun était inquiété. Éteint Lokondo était arrêté. Kaboun a été inquiété après qu'ils aient... Non, il n'est pas... Kaboun, ça je vous dis, il n'est pas du FCC. Était Longondo, lui de presse, il n'était pas de l'FCC. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de droit qui n'a jamais existé à l'époque du régime de Kabila. Depuis 2019 à ce jour, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit où il faut kidnapper les gens. On ne parle pas de... Moi, je ne dis pas kidnapper, c'est-à-dire, il est kidnappé, il est enlevé, on l'a tué. Introuvable. Non. S'il est kidnappé, c'est-à-dire, il y a des services de l'État. Par 40 personnes qui se sont passées par des agents de sécurité. C'est-à-dire que ce sont des agents de sécurité. C'est-à-dire, il est en train d'être interviewé par les services de sécurité. En les kidnappant? Je vous dis, vous aujourd'hui, vous et moi, nous sommes... Je prends un exemple. Nous sommes vous et moi ici. C'est ça votre modus operandi? Non, tel que nous sommes avec vous ici. Je commets un forfait en déclarant que je suis sur la personne du chef de l'État. Aussitôt quitté, on va me prendre. Et ceux qui ne sont pas informés, quoi, on a grimpé dans le 5 Kachala. Mais okay, moi, je sais moi-même que non, par rapport à ce que moi je fais sur les sécurité qui m'ont arrêté, on va m'interviewer, m'interroger, après je vais répondre. Arrêter quelqu'un à 3 heures du matin alors qu'il n'est pas criminel, et plus grave, partir avec sa femme. Vous pensez que le service de sécurité qui ont fait ces services-là, ils ne savent pas qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un à 3 heures du matin? Ils le savent. Ils savent pourquoi ils ont arrêté à 3 heures du matin. Vous encouragez cette façon de faire les choses? Je n'encourage pas. Je ne dis pas non plus qu'ils ont commis tort, ils ont tort ou bien ils n'ont pas tort. Les sécurités qui l'ont arrêté, ils savent pourquoi ils l'ont arrêté à ces heures-là. Peut-être pendant la journée, ils ne savent pas voir. Voilà, on continue avec vous, Donatien Kachalala, sur cette thématique de lever des immunités de Joseph Kabila. Oui, ça a été fait parce que l'Union sacrée l'a voulu. On peut lever les immunités de Joseph Kabila. Pas l'Union sacrée. Par demande. Par l'Union sacrée. Je pense pas que le Sénat, il n'y a que l'Union sacrée au Sénat. 92 sur 98, c'est pas, 90 sur 96, c'est pas l'Union sacrée. Continue par demande du procureur. Ouais. Les unités de Joseph qui n'est pas de l'UDPS, qui n'est pas de l'Union sacrée, le procureur n'est pas de l'Union sacrée. Attendez que je finisse la question. Ouais. Les immunités de Joseph Kabila ont été levées, oui. Mais d'aucuns se posent la question de savoir de Donatien Kachalala. Au moment où le président veut la cohésion nationale, l'unité nationale, et que le prélat catholique, ensemble avec les SCC, sont en train de faire en sorte qu'il y ait ce dialogue national, c'est pour enfin mettre toutes les dignes filles et dignes fils congolais autour d'une même table, enfin de parler le même langage pour qu'il y ait définitivement la paix, que ce soit au niveau interne ou externe, et surtout au niveau de l'Est de la RDC. Mais on apprend que Joseph Kabila, ses immunités sont levées. Est-ce que c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Monsieur José Mabiala, vous voulez l'unité, l'Église, oui ou non? nous voulons l'unité. Vouloir l'unité, ce n'est pas accepter le libertinage. L'unité ne peut pas dire libertinage où chacun doit faire n'importe quoi. Prenez l'exemple de l'Église catholique. Est-ce que nous sommes en conflit entre nous Congolais? Nous sommes allés aux élections en 2023. C'est a obtenu 73%. Katumbi était dans la course. Seul dans la course. Lui, Kabila et ses acolytes, il a demandé de ne pas se passer. Nous aussi, en 2006, ils n'étaient pas de la course. Est-ce qu'on a posé le problème? Non, on a attendu en 2011 pour aller aux élections. Que le FCC attende en 2023 aux élections. Vous ne voulez pas les dialogues nationaux? Est-ce qu'il y a un problème pour qu'il y ait un dialogue? Pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un problème. Est-ce qu'il y a un problème entre les Congolais? Nous avons les problèmes entre nous. Pensez-vous qu'il y a l'unité nationale? Oui, il y a l'unité nationale. Nous avons, quand nous avons les Luba, Ngala,
Congo et Swahili. Fayulu ne parle pas ce langage. Mais c'est normal qu'il ne parle pas ce langage. C'est évident, vous avez voulu consulter lors de vos consultations nationales. Il ne parle pas le langage. Parce que, pourquoi il ne parle pas ce dialogue? Parce qu'il est derrière ce que les catholiques font. Et les catholiques nous ont dit, les catholiques, nous avons suivi l'un des pasteurs, pasteur Kankenza, le président honoraire de l'église de réveil. Il a dit qu'ils ont dit que tout ce qu'ils font là, c'est pour préparer non, ils le font pour le compte de la personne qui va remplacer Tshisekedi. Mais qu'ils attendent de celui qui va remplacer Tshisekedi, on va passer au dialogue. Mais tant que Tshisekedi est encore au pouvoir, alors que vous travaillez pour celui qui viendra avec Tshisekedi, après Tshisekedi. Attendez Tshisekedi. En 2028, il va laisser le pouvoir calmement. Venez maintenant après celui-là, on va aller au dialogue. Ne pensez-vous pas que pendant cette période où la RDC traverse un moment très difficile, sur le plan moment qui n'a pas commencé aujourd'hui, depuis 97. Sur le plan sécuritaire. Depuis 97. Vous ne pensez pas que vous avez besoin de cette opposition sur une même table? L'opposition, nous avons besoin de l'opposition. Le chef de l'État a lancé les consultations. Les opposants. Ce n'était pas les formats voulus par l'opposition. Et elles veulent quel format? Le dialogue national. Ah, consultation, c'est pas dialogue, dialogue, on va dialoguer sur le Comme le veut aussi. Le problème, c'est quoi? Le pacte social pour la paix. L'Église catholique, financée par les Rwandais. Vous avez des preuves. Mais il y a un opposant rwandais. Vous êtes journaliste, il y a un opposant rwandais qui a dit ça. Vous avez des preuves. Il y a un opposant rwandais qui a dit. Je vous dis, M. Mabia l'a osé. Par le Rwanda. Il y a un opposant rwandais qui l'a dit. Un opposant rwandais. Vous assumez votre. Je m'assume. Un opposant rwandais l'a dit. Que la démarche de Senko et SCC est financée par Kagame. C'est un opposant qui l'a dit, ce n'est pas les Congolais qui l'ont dit. Vous accusez ces prélats catholiques et ces évêques d'ISCC, pardon. FCC. C'est SCC. C'est le même FCC. L'Église du Christ au Congo. Oui. Être des mèches avec Paul Kagame. Mais c'est clair. Nous avons suivi ici, il n'y a pas longtemps, avant Malanga, le monsieur qui avait tué, qui était tué, qui a tenté le coup d'État raté. Malanga. Christian. Quelques mois après, c'est Cholet qui l'a dit. On a besoin d'un courageux qui va venir ici. Et on a vu dans les images l'église catholique accompagner ce monsieur-là, Malanga, à Vatican. Mais il s'était préparé. Vous avez su qu'il était rebelle. Non, mais je vous dis que nous avons vu les images. Que c'est le catholique qui a accompagné ces Malanga chez le pape qui vient de décéder. C'est pourquoi je pense que l'église catholique, c'est depuis l'indépendance, même Lumumba l'a dit. Finalement, l'UDPS veut diriger le pays seul. L'UDPS ne veut pas diriger le pays, dirige le pays avec les Congolais qui veulent que le Congo aille de l'avant. Même au niveau de l'UDPS, s'il y a des combattants de l'UDPS qui veulent que le Congo aille de l'avant, ils ne vont pas travailler avec Tshisekedi. Ne craignez-vous pas que la levée des immunités de Joseph Kabila peut accentuer la guerre à l'Est? Kabila n'est pas au-dessus de la loi. Voilà, mesdames et messieurs, on va passer à autre chose pour parler de la condamnation de Matata Mponyo, qui a été condamné par la Cour constitutionnelle pour détournement de fonds alloués au parc agro-industriel Mukangalonzo alors qu'il était encore Premier ministre. Ça encore, ça fait couler encre et salive, ça fait débat et ça divise même au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés sont montés au créneau pour dire comment la Cour constitutionnelle pouvait condamner un député national, un élu qui a encore ses immunités parlementaires. Encore une politisation de la justice congolaise par le PDS. Ah donc, c'est-à-dire, lorsque vous gérez, vous détournez, ce n'est pas la politisation. Lorsque vous poursuivre, vous avez la politisation. Non. Matata Mponyo fut Premier ministre. Après être Premier ministre, sénateur. Le procureur près la Cour constitutionnelle a sollicité la levée de ses immunités. Et le Sénat de l'époque a levé ses immunités. Les dossiers étaient en cours de traitement. Un moment, comme ils ont beaucoup de moyens, ils ont soudoyé certaines personnes de la Cour, n'est-ce pas? Et la Cour s'est prononcée incompétente. Dans quel pays où il y a un individu qui n'a pas un juge naturel? Nulle part. Tu es là Congolais, mais Moutoko Sambi Sayote, malgré les greffes que tu as commis. Non, ça ne se fait pas. On a compris, la Cour était soudoyée par le monsieur en question. La Cour se rétracte. Le procès n'était pas, on n'avait pas clôturé le dossier. Le dossier continue. Mais maintenant que le dossier continue, on va lever les immunités pour la deuxième fois. Non. Moi, je suis économiste. Mais le juge compétent dit que
les dossiers étaient en cours de traitement ou en cours d'instruction, on ne peut plus demander la levée des immunités. Ce n'est pas à moi, économiste, ou à vous communicologue, ou journaliste, ou bien politologue, ou quelque chose. Non. Matata Pogno, pardon, après que la Cour, à l'époque ou avant, elle s'est déclarée incompétente, ouais. N'avait-il pas revêtu ses immunités parlementaires? Il n'avait pas revêtu les immunités parlementaires. Non. Il a revêtu les immunités parlementaires étant député national. Oui. C'est ce que je dis. Il est maintenant député national. Mais comme le dossier était en cours d'instruction, moi je ne suis pas juriste, ce sont les juristes qui nous le disent. Ceux qui exploitent les textes nous disent que les cours étaient en cours d'instruction. Et moi, économiste, je vais dire quoi? Je ne suis pas juriste. Et même les juristes se contredisent eux-mêmes. Parce que certains qui ont tendance du côté Kamere et du côté Patata, ils disent que non, parce qu'ils ont intérêt. Ceux qui sont du côté de la nation, parce qu'il y a un conflit de nation et Matata, pas le régime de Tshisekedi. L'argent, les 285 millions, lorsqu'on fait la sortie, c'est 150 millions qu'on réclame. Ce n'est pas l'argent de Tshisekedi. L'argent des Congolais, des PC Congolais, de votre argent, mon argent, l'argent des techniciens, tous ceux qui sont avec nous ici. Et ceux qui ne sont pas ici. Mais non. Mais les avocats qui sont du côté de la population disent que Matata doit être arrêté. Et les avocats qui sont du côté de Matata disent que c'est la minorité. Il doit être poursuivi. Et il est poursuivi. On l'a condamné. Il doit ramasser l'argent, les 250 millions. On doit récupérer ses biens et ramasser l'argent au caisse de l'État pour que le projet Bukangalonzo, qui doit engager des milliers de Congolais, soit en application. D'une part, levée des immunités de Joseph Kabila. D'autre part, condamnation de Matata Pogno. Est-ce que le régime Tshisekedi procède à une chasse aux sorcières? Donc il y a des sorciers. Mais s'ils sont sorciers, ils ont fui eux-mêmes, n'est-ce pas? Un sorcier doit être arrêté. Mais Kabila est en dehors, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorcier. Sorcier, il ne faut pas qu'Angaïos, on t'arrête de sorcier. C'est pas sorcier. Et même on pris fuite. Pourquoi ils ont pris fuite? Le Serge Kabouya, il a dit. Et Kabila est sorti par la fenêtre. On l'a critiqué. Kabila est où aujourd'hui? On l'a invité par le Sénat pour qu'il vienne s'expliquer devant ses collègues sénateurs. Il n'est pas venu. Il sait ce qu'il fait. Matata Pogno, il a pris fuite. Il sait ce qu'ils ont fait. Et maintenant, vous demandez que c'est le régime de Tshisekedi. Non. Ils ne doivent que venir répondre, se justifier. Ils ont des avocats. S'ils ont raison, ils seront libérés. S'ils n'en ont pas, ils doivent être condamnés, comme tout Congolais. Est-ce que la justice congolaise est encore libre? Mais si elle n'était pas libre. Et non instrumentalisée. Non. Si la justice n'était pas libre, elle n'allait pas arrêter Kamere. Parce que la justice a arrêté le directeur du cabinet du chef de l'État. C'est lui votre jurisprudence aujourd'hui? Non, je dis, ce n'est pas la seule jurisprudence. Je dis, si la justice n'était pas libre, elle n'allait pas arrêter Kamere. Elle n'allait pas arrêter Etienne Longondo, qui est de l'UDPS. La justice est libre. On doit la justice faire son travail. Pourquoi l'UDPS, vous avez toujours le double langage? Lequel? Vous, toujours, quand cette même justice que vous applaudissez aujourd'hui et que vous avez applaudi hier, parce qu'il avait arrêté Kamere, et cette justice qui a prouvé et qui a décidé que Kamere n'était pour rien, il a été acquitté, et vous étiez aussi toujours, vous, l'UDPS, en train de décrier que, soi-disant, la justice congolaise serait instrumentalisée. Non, non. Voilà. Non. Là, je ne pense pas qu'il y a eu de aujourd'hui, vous vous appuyez encore sur je ne pense pas qu'il y a eu de paix. On avait levé ce ton-là. Il est voleur, Kamere est un voleur. Mais la justice. Il faut l'arrêter, voilà. Il y a, monsieur Osé Mabiala. Monsieur, il y a la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, la justice. Non. Moi, souvent, devant ce plateau, je le disais souvent. La justice a dit que Kamere n'est pas voleur. Je l'ai dit une fois ici, devant votre plateau aussi. J'allais être arrêté même. Vous êtes informé. J'allais être arrêté. Si j'avais fait cette idée. Je l'ai dit, Kamere est voleur. Et je reprends encore le même discours. Kamere est voleur. Même mon fils, qui est en 7e, c'est Kamere est voleur. Il avait tout l'argent, les 5 chantiers, non, c'est quoi? C'était quel argent? Les 100 jours. Même mon fils, lorsque Kamere était élu président de l'Assemblée nationale, mon fils m'a posé la question, papa, mais c'est pas Kamere qui était arrêté parce qu'il avait volé l'argent. Lui, oui. Mais la justice nous dit que Kamere n'est pas voleur. Il n'a pas détourné. Quel libre fasse quoi? Conserver la place de la justice? Non. Il fait son travail. Vous ne verrez jamais l'UDPS lever le ton lorsqu'on arrête quelqu'un de l'UDPS. Surtout s'il est réellement coupable. Vous ne verrez jamais l'UDPS lever le ton que nous les 62,
l'UDPS Congo Central, l'UDPS Kinshasa. Vous ne verrez jamais l'UDPS. Nous sommes dans un parti, Union pour la démocratie et le progrès social. La démocratie, on doit être libre, liberté d'expression, d'opinion, ça l'UDPS. Même aujourd'hui, vous m'avez posé la première question que vous m'avez posée par rapport à l'UDPS. Je vous ai dit, et ça l'UDPS. Liberté d'opinion, je suis contre vous, je vous dis qu'il y a la lignoté. Et ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, je dois vous remplacer. Non. C'est la procédure. Recrudescence de la criminalité à Matadi. Nous allons atterrir en douceur sur ces sujets et entrer à la ville de Matadi au Congo central. On a constaté depuis un certain temps, dans l'ancien Kassala, la recrudescence du taux de criminalité dans la ville de Matadi. Que peut-on dire? Absence de l'autorité de l'État, incompétence ou la police congolaise n'est pas assez efficace et équipée comme il se doit pour traquer tous ces criminels qui sèment la terreur et l'insécurité de la ville de Matadi. Oui. Avant de répondre, incompétence. Qui est incompétent? Qui serait incompétent? C'est une question. Non. Dans la question là, c'est-à-dire les compétences de qui? Dans le maire de la ville. Vous voulez me dire que le maire de la ville est incompétent? C'est une question qu'on vous pose. Non, la question, n'est-ce pas? Non, la question doit être claire. Donc, c'est-à-dire, le maire de la ville est incompétent. Est-il incompétent? Pour l'interrogation. Voilà. Vous savez, ça fait mal. Vous avez besoin de l'eau? Pourquoi j'ai dit ça fait mal? C'est pas, vous savez, l'insécurité à Matadi. L'exposition, ça me fait mal. Hein, de voir les efforts fournis par monsieur le maire, mais le traité d'incompétent, ça fait mal. Non, c'est poser des questions. Non, ça que j'ai dit. Non, ça fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal de voir les efforts que le maire de Dominique quelqu'un qui gaspille le temps de dormir, il passe nuit à dehors de sa maison, pour aller traquer les criminels, les traités d'incompétents, ça fait mal. La population a-t-elle tort? Bon, c'est pas la population qui a tort, c'est-à-dire manque d'information. Ouais. Vous savez, Matadi, pas seulement Matadi, la RDC. L'insécurité n'a pas commencé avec un Kodambet sur Matadi. L'insécurité a commencé depuis Patrice Zouzou. Je ne dis pas non plus que c'est Patrice qui a amené l'insécurité. Ça a commencé depuis ce temps-là. Quand vous avez toujours l'habitude de revenir en arrière, ce n'est pas nous. Il faut quand même un moment. Non, écoutez. Nous l'avons trouvé. Écoutez. Non, quand vous dites l'insécurité, c'est comme dire que l'insécurité a commencé avec Kodambet. Non. L'insécurité a commencé depuis Patrice Zouzou. Mais ce n'est pas Patrice Zouzou qui est à la base de l'insécurité. Non plus. Oh. C'est que je vais m'expliquer. C'est que là, bon, permettez-moi. Hein. Vous avez la parole là. Je vais m'expliquer. Je vous ai invité pour s'exprimer. Vous savez, nous avons connu, dans ce pays ici, on n'avait jamais connu de Kuluna. Dans ce pays, RDC, tu vois, les Kuluna. Que jamais le Kuluna? C'est le PPRD. On a équipé les Kuluna à Kinshasa, dans des provinces, avec des machettes. Les jeunes là qu'on a équipés, les Kuluna là, ils ont formé les petits qui sont derrière eux. Ils font ces griffes là. Le maire de la ville, le Patrice où j'étais là, il a fourni des efforts aussi pour mettre fin à ces criminels. Mais ce n'était pas fini. Il y avait toujours des coups de criminalité, on tuait, même pendant l'époque des Patrice, on tuait. Mais avec Kodambete, nous avons suivi en 2000, Code est là depuis 2022. Je ne me trompe pas, 2022, 2023, 2022. Nous avons suivi le secteur permanent du PPRD, Chadari. Lorsque nous avons rompu notre relation FCC-Cash, il nous a promis de créer l'instabilité des institutions. Et qu'est-ce qui ne dit pas que ce qui se passe, c'est ce qu'il avait déjà préparé à l'époque de Kuluna pour l'interrogation. Quand cela le tienne, le maire de la ville ne croise pas le bras. Il a de travailler, il a de traquer les criminels. Quelles sont les actions menées par le maire de la ville pour traquer ces criminels? Il dote les moyens à la police et à la PEM, police militaire. Et chaque jour, il passe une endroit de sa maison pour traquer les criminels. Vous pensez que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant, ça ne suffit pas. Là, je vais entrer parce que d'abord la police, qui se doit de la sécurité des personnes et leurs biens, c'est la police. L'article 222
Là, il a parlé des pouvoirs centraux, la police. C'est le ministère de l'Intérieur qui doit équiper la police, qui doit recruter dans la police. Est-ce que, moi j'ai recruté dans la police, nous avons combien de policiers? Ici nous sommes à Kinkanda, La commune de Matadi. commune de Matadi. Nous sommes dans le quartier, quand c'est quartier, Kinkanda toujours, n'est-ce pas, Kinkanda cimetière. Est-ce que nous avons un sous-SIAT Kinkanda cimetière ici? Non. Mais pendant que tu es avec moi au plateau, les criminels entrent ici. On va condamner un code d'embête. Pour vous, c'est un problème de manque d'effectifs. Effectifs et de matériel. Et de matériel. Et de matériel. Parce que nous avons des effectifs. Prenez au camp ici. Je donne un exemple. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un coup, je vois la commune de Matadi. Hôtel Solis, hein? L'ancien hôtel là, juste là, derrière l'hôpital de Mavinga. C'est Solis, hein? Hôtel Solis, c'est quel Solis? Il y a eu des criminels qui sont derrière, il y a 2 ou 3 ans. Le gérant, escalade le mur, pour aller à la commune. Parce qu'il y a un commissariat de la commune. Il trouve des policiers avec une arme. Ils doivent abandonner leur poste? Non. Nous avons un problème d'effectifs et de matériel pour les policiers. En termes de matériel, on les a dotés de Ndobo. Des véhicules, hein? Et ces véhicules peuvent arriver à Ndimba-Antoine. Le gouverneur tout à l'heure a doté des jeeps. C'est ce que je dis. Les jeeps peuvent arriver à Ndimba-Antoine. Ce sont des jeeps de terrain. Je vous dis, est-ce que nous avons des routes pour arriver à Ndimba-Antoine? Non. On doit, en dehors des véhicules, des jeeps, des bus. On a doté également de motos. Hein. Ah, il y a des motos. Ah, ok. Comment on dote des motos? On doit mettre les motos à niveau de chaque sous-SIAT. Parce que les coups ne se commettent pas seulement dans la commune de Matadi, c'est en Zanza, en Vouzi. Vous déplorez ici que parmi les causes majeures de la recrudescence de l'insécurité de la ville de Matadi, c'est le manque d'effectifs au niveau de la police et aussi un problème de logistique. Alors lui, en tant qu'autorité urbaine, et puisque le problème ou sinon la police est gérée par le ministère national de l'Intérieur, mais lui, en tant qu'autorité urbaine, c'est sa juridiction, quelle demande a-t-il formulée auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour justement demander l'effectif, l'augmentation d'effectifs au niveau de la police et également la logistique? A-t-il formulé une demande dans ce sens? Oui, pour ne pas donner des discours, pour ne pas donner de discours, n'est-ce pas? Je ne suis pas du cabinet du maire de la ville pour savoir si des discours démagogiques, n'est-ce pas? Pour ne pas donner des discours démagogiques à la population, je ne suis pas dans le cabinet du maire de la ville pour savoir s'il a déjà réclamé ou pas. Mais moi, disons seulement que nous avons un problème d'effectif de la police et des problèmes de matériel. S'il a déjà demandé, il n'a pas déjà introduit cette demande-là, je ne le sais pas. Si le gouverneur, parce qu'il n'y a pas seulement Matadi, il y a aussi à Boma, il y a des problèmes à Boma. Il y a des problèmes. Demain, il y a un militaire qui a dans l'église. Ce n'est pas le problème des maires des villes, ce n'est pas le problème des athées, c'est le problème du ministère de l'Intérieur, de la police qui a fait son travail. Nous avons beaucoup de jeunes Congolais qui sont des diplômés, qui sont des techniciens qu'on doit recruter dans la police. Ils sont là, ils sont disponibles. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas l'armée. Parce que pour les jeunes, l'armée, c'est aucun de Koubunda. Mais même dans la sécurité des personnes et de leurs biens, il y a des jeunes qui sont là, disponibles pour faire la formation de la police. Peu de mois, ils vont travailler pour l'intérêt de la nation. Et seront mis dans de bonnes conditions. Ah, mais ceux qui sont là ne sont pas dans de bonnes conditions. Mais comment ceux qui sont là dans de bonnes conditions? Ceux qui seront recrutés dans de mauvaises conditions? Non. Dans les mêmes conditions que ceux qui sont déjà là, seront les mêmes conditions qui sont là. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission, Donatien. Ah bon, c'est maintenant. Nous sommes arrivés à la fin. Le timing est écoulé. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Oui. Mais je vous donne 1 minute 30. Question de tout vider. Dans 1 minute 30 secondes. Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur Osé Mabiala. Par rapport à la sécurité, nous savons bien que nous avons les chefs de quartier, chefs d'avenue, nous avons les jeunes volontaires dans le quartier. On doit les associer. Jusque-là, comme on n'a pas encore l'effectif, n'est-ce pas? On n'a pas l'effectif consistant des policiers et des matériels, les autorités compétentes, le gouverneur, le maire de la ville, les commissaires provinciaux de la police, ils doivent se réunir, savoir comment on doit utiliser les jeunes volontaires des quartiers. Une petite motivation, n'est-ce pas? Parce que devant, dans nos quartiers, ils dorment dehors,
C'est nous, maintenant, les paisibles congolais, qui les rachetons des cafés. Il faut que l'autorité aussi compétente, autorité urbaine, autorité provinciale et autorité policière collaborent aussi avec ces gens-là. Les motiver aussi, n'est-ce pas? Même au lieu que nous-mêmes, la population, les motivons, il faut qu'ils aussi les accompagnent. Et surtout, avec la source de l'UDPS, informer la force du progrès. Ce qui est bien formé. Donc, c'est une structure, n'est-ce pas? Bien formée pour la sécurité. L'UDPS donne une formation militaire à ces cadres. Nous avons la force du progrès. Une structure informelle, n'est-ce pas? C'est comme la... Vous leur donnez quelle formation militaire? Paramilitaire. La sécurité. Ils apprennent la sécurité, le renseignement. Toutes les formations les suivent. Mais ce ne sont pas des militaires. Et après, ils vont se transformer en milice? Non. Mais ils sont là. Vous avez entendu qu'il y a une milice de forces du progrès à Matadi qui a fait ça? Beaucoup de fois accusés à Kinshasa. Non, nous sommes à Matadi. Non, ne suis pas à Kinshasa. Je me rappelle un jour, on a reçu le ministre de l'Intérieur ici, il nous a demandé, je ne sais pas si vous savez ce qu'il fait à Kinshasa. Ah, là, c'est un monde à part? À Kinshasa, c'est-à-dire, la Kinshasa, c'est du boulot gaillard, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se font à Kinshasa. Prenons le cas des gens qui ont eu des machettes à l'époque de Kabila. Ces gens sortent aujourd'hui, ils vont dans un atelier de couture, il faut fabriquer des tenues de force du progrès. On dira quoi? C'est la force du progrès de l'UDPS. Mais ils sont organisés. C'est-à-dire, les autorités politiques administratives doivent collaborer avec la population. Parce que dans cette structure-là, il n'y a que des sportifs. Oh, ce sont les sportifs-là qui viennent dans les quartiers. Ils doivent collaborer, savoir, dans quel quartier, vous avez combien de personnes dans le quartier? Par exemple, Kinkanda cimetière. Non, nous avons moins 500 jeunes sportifs. À ce jeu-là. Dans la sécurité, ce pays nous appartient à nous. Vous savez, nous sommes infiltrés, n'est-ce pas? D'abord, la sécurité à l'intérieur ici, aux frontières. Il y a combien de gens de DGM? Même la DGM aussi, on doit recruter la DGM. Alors, on doit recruter. Donc, c'est-à-dire, l'autorité compétente, c'est le ministère de l'Intérieur, doit faire un état des lieux de la police, la DGM, l'ANER. Recruter les jeunes pour faire ce travail-là. Les jeunes consciencieux. Les jeunes sont là, sont consciencieux. Nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Même dans la police, il y a des infiltrés. Même dans l'armée, il y a des officiers. Il y a des officiers que moi, j'ai enseigné à l'université. Je les ai enseignés. Ils savent que moi, ils savent qu'ils sont rwandais. Eux-mêmes savent que moi, je sais qu'ils sont rwandais. Un tel monsieur, vous l'envoyez à la frontière. Il ne ferait pas entrer les rebelles. Il ne ferait pas entrer ses frères rwandais. J'espère que vous avez tout vidé, tout ce que vous avez à dire. Je n'ai pas tout vidé, mais comme les minutes sont limitées, je ne suis obligé que... 30 secondes alors avant que je puisse... Oui, 30 secondes, c'est bien. Chers spectateurs, faisons confiance aux autorités compétentes, aux autorités de la ville et de la province. Nous devons les accompagner. Dans le quartier où nous sommes, tu vois qu'il y a un nouveau venu dans le quartier. Signaler le chef de quartier, qu'il sache ce monsieur vient d'où, il va où, il est dans cette parcelle pour combien de temps. Ça va aider les autorités. Parce qu'il y a des infiltrés qui viennent. Parce que nous avons surtout avec les Rwandais qui sont avec nous ici, ils ont mis au monde ici. Il peut faire venir un Rwandais qui a déjà de grosses joues. Il vient ici regarder son autre frère, alors qu'il n'est pas le nôtre. Il a une mission. Nous devons être, vous voyez, un visiteur dans un quartier qui n'est pas habitué dans ce quartier-là, signifier au chef d'avenue, chef de quartier, qu'on l'interroge, sache qu'il est venu pour quel motif. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette conclusion de M. Donatien Kachalala, qui est cadre au sein des partis politiques Union pour la démocratie et le progrès social ici au Congo central, que nous mettons un point final à cet entretien exclusif que nous avions eu avec lui. Nous avons eu à parler au cours de cette émission de levée des immunités de Joseph Kabila, de la condamnation de Matata Ponyo et de la recrudescence de la criminalité dans la ville de Matadi. Quant à nous, mesdames et messieurs, tempête politique, liberté, égalité et impartialité, nous sommes l'église au milieu du village et la porte reste ouverte à tout le monde. À très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.